Eh bien, salut les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je vais aborder un autre aspect très important au niveau de la procédure visa. Et cet aspect-là, c'est le logement. La dernière fois, j'ai parlé des garants financiers. Pour ceux qui n'ont pas regardé, c'est le moment d'aller regarder. Aujourd'hui, je vais parler des logements. Comment trouver un logement? Avant de rentrer dans le vif du sujet, générique. Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs moyens de se loger. Il y a plusieurs moyens. Entre autres, il y a les logements chez particuliers. Il y a les logements en résidence universitaire, c'est-à-dire au Crous. Il y a des logements dans les foyers. Et puis, il y a les réservations d'hôtels. Tous ces moyens-là passent au visa. Mais il y a certaines conditions que je vais aborder maintenant. Par rapport au Crous, comme je le disais dans des vidéos précédentes, les étrangers n'ont plus droit au DSE. C'est-à-dire, on n'a plus droit au dossier social étudiant. C'était le dossier en fait qui faisait qu'on nous accordait certains privilèges sous base de critères sociaux. Et là, maintenant, ça a disparu. Du coup, au niveau de la demande de logement, vu que les étrangers n'ont plus de DSE, ce sont les Français d'abord. C'est-à-dire quoi? Ils vont accorder toutes les chambres d'abord aux Français. Et c'est après, ce qui va rester dans le courant de juillet, on va l'accorder maintenant aux étrangers. Et qui dit pas de DSE, dit pas de demande de bourse. Du coup, les étrangers n'ont plus droit à faire des demandes de bourse ici. Et quand je parle de bourse, je ne parle pas de bourse étrangère où on vous dit, ouais, on prend vos études en charge, toutes vos études en charge. Je parle des bourses où on vous donne quelques petits montants chaque fin du mois. Les étrangers n'ont plus droit à cela. C'est pour ça que je vous dis depuis le début, mettez le Crous en plan B. Ne faites pas de votre Crous le plan A. Voilà. Parce que plein de personnes comme vous attendent le mois de juillet. C'est pour ça que moi, par exemple, quand moi je faisais ma demande de visa, j'avais fait la demande en Crous dans le courant de mai. Mais je n'ai même pas attendu la réponse du Crous. J'ai encore loué un autre logement. J'ai loué un logement chez particulier. Et après, où le Crous allait accorder en fait les chambres et tout, vers fin juin, début juillet. Moi, j'avais déjà mon visa. Moi, j'étais là, j'étais peinard, j'étais assis, tranquille. Et puis, je suis venu 2 mois après. Parce que si vous attendez le Crous, en juillet, il y a plein de personnes qui font aussi la demande de visa comme vous. Du coup, par exemple, pour ceux qui vont vite faire la demande de visa dans le courant de mai, plus que ce n'est pas une période d'affluence, s'il y a des dossiers qui manquent, le consulat peut encore vous appeler pour dire, oui, monsieur, il y a un dossier que vous n'avez pas mis. Donc, faites un complément de dossier. Mais en juillet, il y a plein de personnes. Un dossier qui manque, c'est un refus. Donc, ne comptez pas sur le Crous. À part si vous êtes vraiment serré que vous n'avez pas les moyens. Mais vous qui avez les moyens là, n'ayez pas peur de dépenser. C'est l'arrivée ici qui compte. Après ça, vous allez pouvoir, je ne sais pas. Mais c'est l'arrivée ici qui est prioritaire. Voilà. Maintenant, pour la deuxième option, c'est chez les particuliers. Comment trouver un logement chez particuliers? C'est simple. Lorsque vous créez votre compte Mes Services, pour la création du compte Crous, vous allez voir, il y a une partie, quand vous descendez bien là-dessus, là, je vais voir si je peux trouver une capture d'écran. Vous descendez, vous allez voir comment on appelle trouver un logement, ils ont mis chez particulier, en bas. Si vous fouillez bien sur le site du Crous, vous allez voir. Ils ont mis chez particulier. Quand vous allez cliquer dessus, ça va vous rediriger sur un site qu'on appelle Locaviz. Donc sur Locaviz, déjà, ce sont des logements qui sont en partenariat avec le Crous, mais ce sont des particuliers en fait. Voilà, ce sont des particuliers. Là-bas, vous pouvez avoir des logements. Vous discutez avec les propriétaires. Voilà, là-bas, vous discutez avec les propriétaires hein, tranquillement. Vous demandez leur numéro. Vous les appelez. Et oui, c'est ça. Cette partie-là, chez les particuliers, vous allez beaucoup appeler. Donc, je ne sais pas si vous allez mettre 5000 dans votre téléphone à chaque fois. Moi, je me rappelle, en tout cas, moi, j'ai appelé. Franchement dit, j'ai appelé. Et j'avais toujours ce même problème-là, garant financier en force. Bref, ça, c'est parce que j'appelais en fait dans les agences. Et puis après, pour trouver encore les logements chez particuliers, c'est simple. Si vous n'avez connaissance d'aucun site, je vous dis toujours, le meilleur site de recherche, c'est Google.
Le meilleur site de recherche, c'est Google. Vous partez sur Google, vous êtes accepté par exemple à Marseille. Vous partez sur Google, vous tapez logement étudiant à Marseille. Vous lancez la recherche. Tous les sites qui proposent des logements étudiants à Marseille vont s'afficher. À vous de rentrer, ce qui vous plaît, vous prenez, vous appelez les propriétaires. Vous vous entendez tranquillement. De même, si vous êtes à Dijon, si vous êtes à Pau, vous tapez toujours sur Google logement étudiant à Dijon. Tous les logements étudiants qui sont à Dijon, que les propriétaires ont mis en ligne, vont s'afficher. Vous regardez ce qui vous arrange, vous appelez. Et vous vous entendez avec les propriétaires. Vous allez voir aussi des sites de certaines agences qui proposent. Vous allez voir, ce sont des sites, vous allez voir, si vous tapez ça sur Google, vous allez voir Logique Immo, Immo Jeune. Ça, ce sont des agences immobilières. Et ces agences-là vont vous exiger un garant. Ça, c'est clair. Donc, si vous n'avez pas de garant financier en France, commencez à voir Locaviz. Là-bas, peut-être si vous discutez avec les propriétaires, ils peuvent avoir pitié de vous. Ils vont dire, ok, votre garant peut être à l'étranger, mais s'il a l'argent, ça passe. Mais avec les agences immobilières, il n'y a pas de genre, c'est une négociation de quand il n'y a pas de garant. Ça ne passe pas. Ou bien, pour ceux qui n'ont aucun garant, mais qui ont de l'argent, il y a des sites comme Nextstudie, Studea et tout. Voilà, si vous tapez Nextstudie, par exemple, je ne sais pas si je prononce bien, parce que je n'ai pas l'orthographe devant moi. Mais sur ces genres de sites-là, vous allez voir, lorsque vous allez partir, ce sont des logements, ce qu'on appelle résidences privées. Là-bas, les logements commencent à partir de 500 € ou 400, ça dépend, mais je ne pense pas qu'il y ait des logements de 300 € là-bas. Là-bas, par exemple, ils peuvent vous exiger un garant. Mais avec eux, si vous dites que vous n'avez pas de garant, vous allez devoir payer 3 mois d'avance. C'est-à-dire, vous voulez un logement chez eux, vous n'avez aucun garant en France. Si le logement fait 615 €, vous allez payer 615 € x 3. À vous de faire le calcul. Mais si vous avez l'argent, c'est aussi une solution si vous n'avez pas de garant en France. Comme j'ai dit, de toute façon, votre argent n'est pas perdu. Parce que lorsque vous allez arriver, vous allez habiter dans le logement là. Et ils vont vous donner des contrats de bail qui passent très très bien au visa. Ça, il n'y a pas de problème. Ne soyez pas avares. Aussi, pour ceux qui vont avoir des hébergements gratuits, ceux à qui vont faire des attestations d'hébergement et tout. C'est pas mal. Mais comme je dis chez vous, il y a plein de critères à prendre en compte. Et même ceux qui vont avoir le Crous. Être en Crous ne veut pas dire que ton volet hébergement assuré. Moi, je connais plein de personnes qui ont eu des acceptations au Crous, qui ont mis dans leur dossier visa des attestations de Crous et qui n'ont pas eu le visa. On leur a collé motif 5. Si je ne me trompe pas, le motif 5, c'est un motif pour hébergement. Donc, même en Crous, ça ne garantit rien. Donc, moi, ce que moi je conseille, qui est en tout cas assez fiable au visa, ce que moi je conseille, ce sont les résidences chez les particuliers. Vous louez chez particulier, vous n'avez aucun problème. C'est clair que déjà, vous allez respecter toutes les conditions. Parce que si vous êtes seul, que vous avez pris 21 mètres carrés, ça ne va gêner en aucun cas. Donc moi déjà, je vous conseille chez les particuliers. Et si vous voyez chez les particuliers, vous trouvez un logement et tout, que vous n'avez personne en France pour visiter, contactez-moi et ma structure. On va se déplacer pour la visite à vos frais. On se déplacera pour la visite, mais pas avec notre argent, bien sûr. C'est un service qu'on vous rend, on ne va pas dépenser pour vous. Désolé d'être aussi cru, mais c'est la vérité. Vous trouvez un logement, vous avez discuté avec le propriétaire et tout. Vous nous appelez, si vous n'avez personne pour visiter, vous allez payer notre billet de transport, aller-retour, pour qu'on puisse visiter votre logement. On le fera sans problème, tant que c'est vous qui payez le déplacement. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, comme en toute chose aussi, il y a certains, avec tout ce que j'ai dit, qui ne vont même pas vouloir chercher le logement, qui vont vouloir nous confier aussi. Venez, on peut chercher pour vous. Il n'y a pas de problème. Mais pour le temps qu'on va utiliser pour chercher, vous allez nous payer aussi pour ça. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, chez les particuliers, il y a toujours les pour et les contre. Hein. Moi, par exemple, quand moi je suis arrivé, moi je vivais avec la proprio. Donc, il y a certaines choses que je ne pouvais pas faire. Elle va toujours contrôler qui rentre, qui sort. À une certaine heure, tes amis ne peuvent pas venir te voir. Tu ne peux pas recevoir plus de 2 amis en même temps. Il y a des trucs. Donc là où vous me voyez là, je suis en Crous. C'est mieux. Et quand je dis c'est mieux quand tu es sur place. Mais pour vos demandes de visa, si vous pouvez avoir chez les particuliers, ça va. Pour les réservations d'hôtel, ça marche aussi. Le consulat avait dit l'année passée que ça ne marchait pas. Bon, ça marche à condition de réserver l'hôtel pour au minimum 3 mois. Parce que les trucs du genre, je vais rester ici pendant 1 semaine, le temps de me trouver un hébergement, ça passe pas. Voilà. Donc, si vous voulez faire une réservation d'hôtel, vous réservez pour au minimum 3 mois. Voilà, j'espère que j'ai répondu à pas mal de questions déjà. Et puis, pour les foyers aussi, vous tapez sur Google. Vous tapez sur Google, vous allez voir, vous tapez par exemple foyer étudiant
à Dijon. Vous allez voir, ils vont vous mettre une liste des foyers, vous les appelez. Il n'y a pas de problème aussi pour ça. Donc, j'espère que j'ai pu vous aider. Ma structure, c'est EK France Consulting. Et on s'attrape.